Bonjour. Dans cette section, nous allons entamer les outils et méthodes de résolution de problèmes. Après avoir défini en section numéro 1 quelles sont les étapes de déroulement de la méthodologie de résolution de problèmes, nous allons projeter les outils et méthodologies par étapes qu'on puisse avoir une bonne résolution des problèmes. Alors, pour ce faire, nous allons entamer le premier outil qui va nous faciliter la tâche pour définir et décrire notre situation à problème. Pour ce faire, on va faire appel au brainstorming. Le brainstorming, c'est l'objectif de recueillir ou susciter le plus grand nombre d'idées possibles. Parce que tout en ayant des avis différents, des interprétations différentes, on a le point pour faire un brainstorming qui va faire un point de commun entre les individus. Donc, le principe, un individu a plus d'imagination en groupe que seul, et la production d'idées est accrue quand l'individu n'est pas soumis à la critique. C'est-à-dire qu'on doit avoir un groupe sollicité qui a besoin d'avoir plus d'idées pour qu'on puisse collaborer et avoir un ensemble des idées qui vont décrire au détail ou vont entamer exactement notre problème. Après avoir réalisé ce brainstorming, il faut passer au vote pondéré. Le vote pondéré, c'est un outil qui va converger les avis vers un seul avis. C'est-à-dire, leur principe, c'est d'éliminer les idées secondaires et de se consacrer aux plus importantes. Il a la même fonction que l'écrit d'un concours, il sélectionne les meilleurs, mais ne décide pas des admis. C'est ça. C'est-à-dire, il faut sélectionner les idées les plus importantes. Après avoir fait le brainstorming et le vote pondéré en sélectionnant les idées ou bien les situations concrètes vraiment déclarant notre problème, il faut aller directement à un outil qui est puissant, qui va nous aider pour définir au détail notre problème. Cet outil qui est nommé QQOQCP, c'est l'objectif de formaliser le descriptif d'un problème en posant un ensemble de questions, en répondant d'une manière concise, précise et honnête. Alors, c'est qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Ensuite, tout en faisant cet outil de définition et détermination du problème, nous allons entamer un des outils qui est très puissant, qui va nous permettre de définir nos causes potentielles et par la suite les projeter à des causes qui sont racines. Cet outil qui est connu par diagramme Ishikawa ou bien diagramme cause-effet, il a pour objectif de définir et visualiser l'ensemble des causes produisant un phénomène groupon par groupe. Il est schématisé avec cette manière, comme il est schématisé avec un arrêt de poisson, comme cette image-là. Alors, cette image manifeste ou bien illustre l'ensemble des M ou bien M qu'on a, qu'on puisse consacrer, qu'on puisse avoir comme une base de données afin de savoir quels sont les points qu'on a. Donc, on va parler de ce qui est méthode, de ce qui est machine, de ce qui est main-d'œuvre ou bien personnel, de ce qui est matériel et de ce qui est matériaux, outillage, etc. Donc, la difficulté réside souvent dans l'identification des familles de causes. Ils doivent être exhaustifs, distinctes et peu nombreuses. C'est-à-dire, notre diagramme Ishikawa ou bien notre diagramme cause à effet, ça doit être reposé sur le maximum des M avec l'identification maximale des causes qui sont potentielles dans le but d'aller vers un des diagrammes, le diagramme Pareto. Ce diagramme va nous aider à visualiser les données classées par catégorie et par ordre de grandeur, c'est-à-dire elle va ordonner et qui va nous permettre de vérifier 20% des causes expliquant souvent 90% d'un effet. Pour l'utiliser, il faut avoir une exploitation d'un ensemble des données avec des données concrètes, les classer par nombre d'observations dans le but d'avoir un affichage correct qui va nous permettre de respecter ce chiffre de 20% des causes expliquant souvent les 80% d'un effet. Dans un dernier lieu, on va faire appel à une méthode ou bien une démarche qui englobe l'ensemble des outils et qui est très puissante, utilisée pour l'ensemble des entreprises, des usines, afin de structurer leur travail lors de la méthodologie de recherche ou bien de résolution de problèmes. Cette démarche est appelée le 8D. Le 8D, c'est 8 étapes chaque D constitue une étape essentielle à prendre en compte. Cet outil puissant, il est utilisé d'une manière majoritaire
particulièrement au secteur automobile. Alors, c'est quoi la méthodologie 8D? La méthodologie 8D, c'est une méthode de résolution de problèmes. Le principe est de remonter jusqu'à cause profonde à travers une structure standard afin que les actions de résolution soient efficaces et pérennes. Cette méthode est collaborative et s'appuie sur l'expérience des acteurs. Alors, 8D, il est constitué, comme on a déjà dit, sur 8 étapes. La première étape, c'est l'initialisation de la démarche avec constitution d'un groupe de travail. Et ce groupe de travail qui va faire une description du problème rencontré d'une manière détaillée via le brainstorming, le pondéré, etc. Par la suite, il y a mise en œuvre ou bien mise en place des actions de correction immédiate pour notamment limiter les effets du problème. Dans une étape qui est numéro 4, on va analyser les causes profondes de dysfonctionnement pour savoir quelles sont les causes qui ont mené à ce problème dans le but de définir des actions, bien des solutions qui vont corriger, visant à éliminer, mais beaucoup plus à réduire l'impact de ces problèmes ou bien de ces causes. En 6e étape, il faut évaluer des actions correctives qui vont nous aider à savoir est-ce que effectivement la liste des actions qu'on a listées, est-ce qu'elles sont efficaces, efficientes pour qu'on puisse faire une étape 7 qui est la standardisation de ces actions déterminées pour le but de communiquer et avoir un retour par rapport à notre plan 8D. Alors pour ce faire, donc cette démarche, il faut être vigilant par rapport au respect de cette structuration listée en 8 étapes, beaucoup plus. Alors, pour faire un appel à cette démarche, il faut prendre en compte l'ensemble des outils dont on a déjà parlé, y compris la méthode QQOQCP pour définir et déterminer le problème exact, et puis la méthode ou bien le diagramme Ishikawa pour lister l'ensemble des actions qui sont possibles ou bien potentielles pour faire appel par la suite aux 5 pourquoi qui vont remonter à la cause racine ou bien à la cause principale qui a mené à notre problème. Ensuite, il faut prendre en compte un ensemble des actions qui sont immédiates à prendre en compte afin de ne pas laisser le problème qu'il va être épargné et propagé tout en faisant des contrôles, des visuels, des inventaires, des isolation et des murs qualité pour stopper le problème et l'hémorragie de problème. Alors, l'action numéro 4, donc pour vérifier, ou bien l'étape numéro 4 pour vérifier les causes qui en a, donc on a dit qu'il faut se baser sur la méthode de l'outil de 5M ou bien diagramme Ishikawa. Ensuite, les 5 pourquoi. On pourra faire via des données au Pareto pour savoir les 20% ayant un effet de 90% ou bien de 80%. Et ensuite, on va aller pour identifier et mettre en œuvre les actions correctives permanentes. Ces actions, elles doivent être pertinentes, cernées, et objectives et réalistes, et elles sont cohérentes par rapport à notre terrain objet de la situation à problème. Ensuite, après avoir déterminé ces causes, il faut faire un plan d'action, comme on a dit, correctif, qui doit être validé via des études concrètes au niveau terrain, tout en faisant appel à des impacts sur le processus, la culture d'entreprise, etc., pour ne pas impacter un déroulement de réalisation qui va être dévié au sens de ne pas résoudre le problème. Et ensuite, il y a l'action de prévention et de standardisation après avoir bien sûr confirmé l'efficacité des actions qu'on a déterminées. Et en dernier lieu, on doit féliciter notre équipe et faire un bilan factuel ou bien concret de notre effort, de nos actions qu'on a déjà déterminées afin de savoir est-ce qu'on est en bonne marche par rapport aux problèmes détectés. Alors, c'est ce que est essentiel par rapport à cette démarche. Et pourquoi on fait appel à cette démarche, comme je vous ai déjà souligné? Parce qu'il fait appel automatiquement à un ensemble des outils qui sont très puissants afin de faire la définition, la détermination des causes potentielles et racines, puis la définition du plan d'action corrective qui va nous donner à des actions qui sont préventives afin d'éradiquer notre problème. Donc voilà, notre présentation touche à sa fin et je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine section, Inch'Allah.